Nicolas Sarkozy a-t-il ou non bénéficié d'argent liquide de la Libye pour sa campagne présidentielle de 2007? C'est la question qui est au cœur de cette enquête qui rebondit donc de nouveau ce soir. Tanguy Delanlay, vous êtes Villa Montmorency devant le domicile de Nicolas Sarkozy. Après 26 heures de garde à vue, l'ancien président de la République a donc été mis en examen ce soir. Oui, Nicolas Sarkozy qui est donc de retour chez lui ici dans le 16e arrondissement de Paris, dans l'ouest de la capitale. Une soirée qu'il a passée avec ses avocats, ses amis, ses proches et notamment de très proches collaborateurs. On a vu sortir de son domicile il y a maintenant une demi-heure son attaché de presse. Nicolas Sarkozy, l'ancien chef de l'État, qui aura donc passé près de 27 heures en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire. C'était à Nanterre, dans l'ouest de Paris. D'abord, comment les choses se sont passées? D'abord, Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République, a répondu à la convocation des enquêteurs. C'était hier matin, peu après 8 heures, une première audition qui a duré 16 heures. Nicolas Sarkozy qui a ensuite eu une faveur des policiers puisqu'il a pu rentrer à la suite de cette première audition à son domicile ici dans le 16e pour dormir quelques heures avant une seconde audition qui s'est terminée en ce début de soirée ce mercredi. Rien n'a filtré ni sur le fond ni sur la forme de ces auditions, de cette garde à vue, mais on peut assurément croire que les enquêteurs avaient beaucoup de choses à demander à Nicolas Sarkozy pour la simple et bonne raison que cette enquête, elle existe, elle est en cours depuis 5 ans, notamment depuis la publication de documents d'information du site Mediapart sur Internet à la suite de ce probable, en tout cas c'est ce qu'affirment les journalistes, financement illicite de sa campagne. C'était entre 2006 et 2007. Merci beaucoup Tanguy Delanlay. Alors on rappelle que Nicolas Sarkozy est présumé innocent. Maître Meillet, cette mise en examen veut quand même dire que les magistrats ont estimé qu'il existait des indices graves et concordants d'une éventuelle implication dans cette affaire. Oui, effectivement, c'est la définition de la mise en examen, des indices graves et concordants qu'il aurait commis telle et telle infraction. Alors que la garde à vue, il s'agit uniquement de soupçons. Donc là, on est passé des soupçons aux indices graves. Qu'est-ce que ça va changer pour Nicolas Sarkozy? Une mise en examen signifie qu'il va avoir accès au dossier. Et ça, c'est extrêmement important et très utile pour lui. Pour se défendre. Pour se défendre, parce qu'il prend connaissance de tout ce qu'il y a contre lui. Et il va pouvoir être acteur de la procédure en déposant des actes, en demandant au juge d'instruction d'entendre telle et telle personne, de confronter telle et telle personne, de mener des investigations d'une manière ou d'une autre, mais dans son intérêt. Nicolas Sarkozy qui nie les faits qui lui sont reprochés. D'ailleurs, ça a toujours été sa ligne, Grégoire Bizot. Il a toujours nié en bloc. Il a toujours nié en bloc, il a toujours dévalorisé les... Enfin, ça a été sa première réaction. Il faut dire que quand ce document a été révélé par Mediapart dans un tempo politique qui pouvait laisser entendre, qui a surpris plus d'un et qui pouvait laisser entendre, en tout cas, peut-être qu'il y avait une manipulation derrière. En tout cas, sa position a toujours été de porter le moindre crédit, de décrédibiliser toutes les attaques possibles et imaginables. Ce qui a rendu cette affaire extrêmement compliquée, et c'est pour ça qu'il faut saluer la persévérance de Mediapart dans cette affaire, c'est qu'au début, ils étaient quand même un peu seuls. Oui. Y compris dans la sphère médiatique, dans mon journal, on prenait cette affaire avec beaucoup de précautions. C'était compliqué de la remonter. Les intervenants et la garde rapprochée proche de Kadhafi n'étaient pas des interlocuteurs dignes d'une très grande confiance et d'une crédibilité absolue. Donc c'est vrai que c'était très compliqué. Il se trouve qu'à force d'obstination aussi du juge, il a étayé des indices, il a étayé son dossier, il a étayé son instruction. Et aujourd'hui, il semblerait qu'il y a quelque chose, enfin en tout cas c'est ce que prouve cette mise en examen, qu'il y a quelque chose des indices, un faisceau d'indices graves et concordants qui prouvent que ce financement libyen est à prendre avec beaucoup de sérieux. L'un des magistrats qui instruit cette affaire, c'est le juge Serge Tournaire. Entre lui et Nicolas Sarkozy, c'est une vieille histoire. C'est ce juge, par exemple, qui a inculpé l'ex-président dans le dossier Big Malion, autre affaire de financement illégal de campagne présidentielle. Qui est cet homme à la poigne de fer? Quels sont ses rapports avec Nicolas Sarkozy? C'est le reportage de la rédaction. Il est signé Annabelle Rouleau avec Simon Terrassier. Minuit, Nicolas Sarkozy quitte les locaux de la police judiciaire. Après plus de 15 heures d'interrogatoire, il est autorisé à rentrer chez lui pour la nuit. Cette décision émane d'un homme, Serge Tournaire, le juge d'instruction au cœur de toutes les affaires qui touchent Nicolas Sarkozy. Un magistrat réputé pour sa rigueur et sa ténacité, que l'ancien président de la République connaît bien.
En 2014, l'affaire Big Malion éclate. L'UMP est accusée d'avoir masqué le dépassement des frais de campagne de son candidat 2 ans plus tôt. Serge Tournaire et 2 autres juges sont désignés. Ils doivent déterminer qui, au sein du parti, était au courant de ce montage financier. Pour Serge Tournaire, Nicolas Sarkozy est impliqué. Il décide de le mettre en examen, contre l'avis de ses collègues. Dans l'affaire Big Malion, c'est vrai qu'il instruisait cette affaire avec 2 autres magistrats, Roger Leloir et Renaud Van Ruymbeck, et qu'ils n'étaient pas d'accord entre eux. Et Serge Tournaire, qui était le premier désigné, donc un peu le chef de l'enquête, a estimé que cette mise en examen se justifiait. Donc quand il a convoqué Nicolas Sarkozy, il était seul, les 2 autres magistrats refusant de venir avec lui à cette audition, ce qui est très très rare. Mais Serge Tournaire n'est pas homme à se laisser impressionner. Des candidats à l'Élysée, il en verra d'autres. En 2017, en pleine campagne présidentielle, il met François Fillon en examen, accusé d'emploi fictif. Ni syndiqué, ni engagé politiquement, Serge Tournaire n'épargne pas la gauche. François Pupponi en a fait les frais. Un temps mouillé dans une affaire instruite par le magistrat, le député socialiste se souvient de ses auditions avec le juge Tournaire. Un face-à-face éprouvant. Quelqu'un de très dur, qui prend tous les moyens, qui tape fort, qui prend pas les gants, qui va pas avec le dos de la cuillère. Enfin, il tape fort, voilà. C'est quelqu'un qui déclenche tout de suite l'arme atomique. Bon, après, quand il s'est aperçu qu'on n'avait rien à me reprocher, il m'a lâché. Bon, mais j'allais dire, psychologiquement, moralement, le mal était fait. Serge Tournaire pose ses valises au pôle financier de Paris en 2009. Depuis, entre le financement des campagnes de 2007, de 2012 ou encore l'affaire des sondages de l'Élysée, Nicolas Sarkozy occupe beaucoup le magistrat. C'est pas quelqu'un qui a envie de faire tomber un ancien président de la République. En tout cas, personne ne nous dit comme ça. C'est quelqu'un qui instruit de la même façon quand il doit s'occuper d'un grand chef d'entreprise, de Bernard Tapie ou de Nicolas Sarkozy. Aussi discret qu'opiniâtre, les images de Serge Tournaire sont rares. Totalement investi dans ses dossiers, il prépare ses auditions avec minutie, écrivant à l'avance chacune des questions qu'il va poser. Patrick Maisonneuve, l'un des avocats du dossier Big Malion, a côtoyé le juge Tournaire. C'est un juge qui est rigoureux, qui connaît parfaitement ses dossiers, qui les connaît vraiment parfaitement. C'est un juge qui peut apparaître comme étant assez rigide, qui n'a pas un contact très facile, mais à chacun son tempérament finalement. Moi, ce qui m'importe, c'est que c'est un juge qui est totalement à l'abri des pressions. Mais dans quelques mois, Serge Tournaire quittera le pôle financier et rejoindra une autre juridiction. Les juges spécialisés sont nommés pour 10 ans. Et Nicolas Sarkozy est donc mis en examen ce soir dans cette affaire. Que risque l'ancien président? Quelles conséquences politiques? On en parle dans un instant avec mes invités. On se retrouve dans une poignée de minutes. À tout de suite.